Salut à tous et salut Luka Modric. Alors, est-ce qu'on tient enfin un robot aspirateur qui ne fait pas semblant de laver? Parce que mouiller le sol, beaucoup savent le faire évidemment, mais le laver vraiment, correctement, sans traces, sans résidus, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, je vous présente donc le Mova S70 Roller et il débarque chez nous avec au moins 5 arguments très sérieux. Le premier, c'est son système Hydroforce. Ici, c'est pas juste une lingette humide, on a un vrai rouleau alimenté en eau propre en continu avec 12 buses haute pression qui injectent de l'eau pendant que le rouleau frotte par terre. Derrière, il y a une raclette qui récupère immédiatement l'eau sale. Sur le principe, on se rapproche beaucoup plus d'un lavage manuel que d'un simple passage humide, sauf que c'est beaucoup moins fatigant évidemment. Deuxième point, les 28 000 PA d'aspiration annoncés. Alors sur le papier, c'est très élevé pour un robot et ça le place clairement dans le haut du panier en termes de puissance. Troisième élément intéressant, le Maxi Reach. Le rouleau et la brosse ne se contentent pas d'approcher les murs, ils s'étendent mécaniquement vers l'extérieur pour aller chercher la poussière au plus près des plaintes. C'est pas un ajustement logiciel, c'est un vrai mouvement mécanique, physique. Quatrième point, son format ultra fin de 90 mm de hauteur avec une navigation d'étoffe intégrée. Il peut donc passer sous davantage de meubles tout en conservant une cartographie précise et stable. Enfin, on verra ce que ça donne. Et puis la station, qui est une station tout en un, elle lave la serpillière jusqu'à 80 degrés, la sèche à l'air chaud, vide automatiquement le bac et gère un réservoir d'eau propre de 5 litres. 5 litres, c'est vraiment beaucoup. Sur le papier, c'est l'un des robots les plus complets de sa catégorie. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce qu'il va tenir ses promesses dans la vraie vie? On va le découvrir ensemble ici, dans le bureau. Et puis on commence évidemment par l'unboxing. On n'est pas encore dans une version définitive de notre nouveau bureau, mais ça commence à ressembler à quelque chose. Et il est le premier aspirateur robot de la saison 2026. C'est le premier aspirateur robot qu'on va tester ici et on va le tester dans mon bureau, mais aussi dans celui des filles et puis dans le couloir qui est là. J'espère que c'est bien rangé chez vous les filles, parce que même si c'est sale, il faut que ce soit bien rangé pour qu'il passe partout. Allez, on commence. Petit quiz. C'est quoi ça? C'est la rampe de lancement, Fanny. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo d'aspirateur robot. Ça, c'est la notice. Un gros truc énorme, mais comme d'habitude, on n'en aura pas besoin parce qu'on va tout faire avec l'application Mova Home. Voilà l'aspi. Oh, il est tout beau, il est tout blanc, avec le petit lidar qui est ici. Je pense que c'est un lidar rétractable. Et regarde dessous, alors ça c'est la nouveauté quand même, c'est l'énorme rouleau, je crois qu'il fait 26 cm. Attends, si je mesure, ouais, il fait 26 cm. Oui, parce que la distance entre mes deux doigts là, ça fait 20 cm. Et puis, regarde ce qu'on a derrière, on a une raclette. Une raclette qui va nettoyer le rouleau pendant qu'il nettoie, ça c'est incroyable. Et puis ici on a la brosse, alors c'est une brosse avec un racloir, t'as vu, c'est marrant, c'est-à-dire qu'il va tout nettoyer avant de aspirer les objets qui sont par terre, les roues, une petite balayette qui va être extractible, la petite roue directionnelle, et puis ce truc là en caoutchouc, c'est pour ramener la poussière vers la brosse qui va faire l'aspiration à 28 000 PA. Ah, attention. Je suis sûr que ça vous avait manqué le petit ASMR sur l'aspirateur. Cover Sense Navigation, c'est marqué ici. Et là, on a le radar, le détecteur, avec des détecteurs sur le côté. Donc derrière, on a un détecteur, on a les deux plots pour que l'aspirateur se charge sur la base. Et puis on a les petits trous qui vont permettre de remplir l'aspirateur avec de l'eau quand il va aller laver par terre. Maintenant, on va le brancher, on va installer, mais d'abord, la base. Quiz. Le câble d'alimentation de la base. D'ailleurs, on me pose souvent la question, est-ce qu'on peut utiliser un aspirateur sans la base? Oui, on peut. Le problème, c'est qu'il ne pourra pas se recharger, mais on peut. Oh, bah regardez, elle est assez compacte la base. C'est vrai que ça change parce qu'on teste souvent des gros aspirateurs robots qui sont souvent très très chers. Celui-là, il est assez compact. Je connais pas encore le prix, mais le fait qu'il soit compact, c'est quand même important pour la maison. Oh, regarde ça. C'est très rectangulaire. Moi, j'aime beaucoup. Je pense que ça va bien s'intégrer dans votre bureau. Ah, attends. Alors en haut on a les bacs, d'après ce que j'ai compris ça fait 5 litres, ça me paraît beaucoup, je vais mesurer quand même. Ça c'est le bac d'eau propre et ça c'est le bac d'eau sale qui est déjà tout noir. Là on a le sac pour la poussière. Alors c'est marrant parce que regarde ici il y a un emplacement qui est vide, mais en fait je me dis qu'on peut utiliser cet espace, tu vois, par exemple pour ranger une bouteille de solution de nettoyage ou alors les recharges de sacs de poussière, enfin, c'est pas mal quoi, finalement. Et puis ici, et ça c'est vraiment important, on a la partie qu'on peut enlever pour aller nettoyer parce que quand l'aspirateur vient se laver, il y a toujours plein de saletés qui se déposent ici et ça c'est le truc qu'on oublie toujours de nettoyer. Il est amovible, on peut l'enlever et le passer dans le lave-vaisselle ou solo pour le nettoyer. Voilà, on est prêt, on a terminé l'unboxing et maintenant je vais aller le brancher et je vais faire le setup. Merci Fanny. Bon, je suis allé chercher mes lunettes parce que j'y vois plus rien. Donc j'ai pris mon application Mova, j'ai déjà le M50 Ultra qui est dessus. Si vous n'avez pas vu le test, je vous mets un lien ici pour aller jeter un œil sur cette vidéo de cet aspirateur balai qui est vachement efficace. Et on va rajouter un nouvel appareil, le QR code du robot.
Allez, il est là. J'ai scanné le QR code, maintenant je vais le connecter à notre réseau Wi-Fi. J'appuie sur les 2 boutons simultanément pendant 3 secondes. Ça c'est pour faire le reset du Wi-Fi et lancer la config. Ok, je rejoins le réseau Wi-Fi intégré de l'Aspi. C'est important parce que ça veut dire que vous allez pouvoir contrôler l'aspirateur quand vous n'êtes pas à l'intérieur de votre bureau, votre appart, votre maison. Et voilà le S70 Roller dans mon application. Donc là, avant de faire la reconnaissance des lieux, il va me demander ce qu'il y a de particulier dans mon appart. Bon là c'est plutôt un bureau, hein, c'est un mix entre un appart et un bureau. On a appelé ça The Grand Loft, mais on va aussi le faire nettoyer dans le bureau des filles à côté et dans le couloir qui est juste à côté. Donc est-ce qu'on a des tapis? Oui. Avez-vous besoin de nettoyer les bords et les coins chez vous? Mis à part si tu habites dans une maison complètement ronde, oui, tu as besoin de nettoyer les bords. Donc on va mettre oui. Avez-vous plusieurs étages à nettoyer? Là, on va mettre étage unique. Le mode ne pas déranger, ça vous permet d'avoir une période pendant laquelle le robot ne va pas se lancer. Et en ce qui nous concerne, ici on a des bureaux, on a une alarme, c'est une alarme Verisure. Alors il n'y a pas d'intégration sponsorisée pour Verisure, hein, mais c'est juste que nous on est hyper content de la solution et donc on en parle à tous nos amis, tous les gens qui sont autour de nous. Je vous ai mis un lien vers Verisure dans la description de la vidéo. Allez jeter un œil. Quand on est content d'un produit, on est content aussi d'en parler autour de nous. Allez, on revient à l'Aspi. Quand il y a l'alarme, j'ai pas envie que le robot se déclenche et ça, on peut vraiment le configurer dans l'application. Mais c'est aussi valable quand vous êtes chez vous, vous n'avez pas envie que l'aspirateur se déclenche la nuit pendant que vous dormez. Allez, on va lancer la cartographie rapide et on va faire attention à un truc. Quand on lance la cartographie rapide, il faut faire le maximum de place dans tout votre appart, toute votre maison, tout votre bureau pour que l'aspirateur puisse faire la carte la plus détaillée possible. Bon, j'étais sur le point de commencer la cartographie rapide, mais il y a déjà une première mise à jour. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que l'aspirateur va être mis à jour avec des corrections de bugs et des nouvelles fonctionnalités. Je laisse faire et je fais la carto après. Bon, j'en profite aussi pour vous dire que j'ai rempli le bac d'eau propre. Maintenant, il est prêt. Allez, je lance la cartographie et il est parti. Alors, ce qui rend la navigation du Mova S70 Roller intéressante, c'est son système Covered Sense, basé sur un capteur d'étoffe intégré directement dans le châssis. Oh là là, il a réussi à déjouer un piège. En général, les aspirateurs robots se coincent toujours ici sur le pied de cette chaise. D'étoffe, ça signifie Direct Time of Flight. Le principe est simple, le robot envoie des impulsions laser invisibles et mesure le temps que met la lumière à revenir après avoir rencontré un obstacle. Comme la vitesse de la lumière est constante, il peut calculer les distances avec une très grande précision. Et l'avantage de cette technologie, c'est sa portée et sa fiabilité, notamment sur des surfaces complexes ou peu réfléchissantes. Les détecteurs de chute font bien leur travail. Ils descendent pas l'escalier, c'est une bonne nouvelle. Ici, le capteur est intégré dans le corps de l'aspirateur. Il n'y a donc pas de tourelle apparente. Le résultat, c'est que le robot ne mesure que 90 mm de hauteur et il peut donc passer sous plus de meubles tout en conservant une navigation et une détection hyper efficace. Il va donc construire une carte 3D de l'environnement en temps réel, ajuster sa trajectoire en permanence et optimiser ses passages, notamment le long des murs. Il détecte également automatiquement les tapis. Lorsqu'il identifie une surface textile, il relève la serpillière jusqu'à 12 mm et augmente sa puissance d'aspiration. Mais attention, pour les tapis, il y a juste un truc à savoir, il ne les ajoute pas manuellement lorsqu'il fait la cartographie de votre appart. Et en fait, j'ai cherché à comprendre et j'ai trouvé pourquoi et vous allez voir, c'est fait exprès. Pour rendre la cartographie initiale plus rapide et plus efficace, le robot privilégie lors d'un premier mapping la détection des contours et des limites de la pièce sans analyser chaque coin de tapis, ce qui lui permet de créer une carte complète en quelques minutes. Mais lors du premier cycle de nettoyage, le robot va détecter les tapis en temps réel grâce à son capteur ultrasonique et va compléter progressivement la carte pendant le nettoyage. Donc avant de rajouter les tapis manuellement comme je l'ai fait, laissez-le faire un premier nettoyage et vous verrez que les tapis vont apparaître sur la carte comme par magie. Et ça je le savais pas et c'est pour cette raison que j'ai rajouté les tapis à la main, mais maintenant vous le savez. Et même s'il détecte automatiquement les tapis lors du nettoyage, le fait de rajouter les tapis sur la carte lui permettra de savoir où aller quand vous lui indiquez de commencer son nettoyage par les tapis. Ça fait partie des options intéressantes dans l'application. L'efficacité d'un aspirateur robot, c'est pas uniquement la puissance, c'est donc aussi une question de contrôle et de personnalisation. Et c'est pour cette raison qu'il faudra passer un petit peu de temps sur la carte pour la personnaliser. On peut donc renommer les pièces, les fusionner, les diviser, créer des murs virtuels ou définir des zones interdites. Bon là clairement j'ai fait une erreur, j'ai oublié de mettre une zone interdite et ça je vais le faire dans l'application pour la prochaine fois où il passera ici parce que je veux pas qu'il m'embarque mes câbles. Voilà, c'est tout mon réseau qui est là. Et ce qui fait vraiment la différence sur le S70 Roller, c'est la personnalisation de la pièce. On peut régler la puissance d'aspiration, le niveau d'humidité du lavage, le nombre de passages, le comportement sur tapis et l'activation du Maxi Reach pour les bords. Concrètement, ça signifie que la cuisine peut bénéficier d'un lavage plus intensif que la chambre et que le salon peut recevoir un double passage le week-end. Bon, il faut quand même que je vous raconte l'erreur stratégique que j'ai faite. Quand j'ai fait la reconnaissance de nos bureaux, j'ai laissé le couloir accessible pour que le S70 puisse passer du bureau des filles au mien. Et ensuite, j'ai masqué le couloir sur la carte parce que c'est un espace commun, ça nous appartient pas. Et ça, c'était une erreur puisqu'une fois que le couloir a disparu, le S70 ne pouvait plus passer du premier au deuxième bureau. Alors si vous vous trouvez dans la même situation que moi, il y a quand même une possibilité, c'est de restaurer une ancienne version de la carte et c'est ce que j'ai fait avec la mienne. Le couloir est revenu et à partir de cette première version de la carte, j'ai juste dessiné des barrières virtuelles qui laissent juste la place au robot pour passer d'une pièce à l'autre. Et si je vous dis ça, c'est que la manière dont vous gérez la carte est hyper importante. Au moindre changement, par exemple si vous bougez la station de quelques
quelques centimètres, il faudra refaire une cartographie complète, sinon le robot sera perdu. Et ça, c'est encore un défaut de tous les aspirateurs robots. Donc avant de faire la carto et surtout d'éditer la carte, réfléchissez bien au chemin que le robot devra emprunter. Donc pour moi, la cartographie, c'est vraiment hyper stratégique et il faut vraiment y passer du temps. Ensuite, dans l'application, il y a aussi des options qui sont très intéressantes et même indispensables. Par exemple, le mode ne pas déranger pour pas que la spie se lance la nuit. Ah, en revanche, je vais vous raconter un truc et je vais vous montrer que je me suis planté par rapport au début de cette vidéo et je m'en suis aperçu avec cette aspi. Tout à l'heure, je vous disais que je voulais pas que mon aspi se déclenche quand l'alarme était en route, sauf qu'en fait, un aspirateur robot ne déclenche pas d'alarme. J'ai fait le test dans mon bureau ce week-end, le robot aspirateur se baladait tranquillement sur les capteurs et rien, pas de sirène, pas d'alerte. Alors, est-ce que c'est un bug de sécurité? Pas du tout, c'est en fait de l'ingénierie ultra précise. Les alarmes modernes comme la nôtre, c'est une Verisure, utilisent la technologie PIR, l'infrarouge passif. Il ne voit pas de forme, il cherche des variations de chaleur. Un corps humain à 37 degrés, c'est une énorme tache thermique qui bouge, mais mon robot, lui, son moteur chauffe à peine. Pour le détecteur, c'est comme s'il était invisible tellement sa signature thermique est minuscule. Ensuite, il y a la Pet Immunity, le système est réglé pour ignorer les masses de moins de 15 à 20 kg au ras du sol. C'est ce qui permet à vos animaux ou à mon robot de circuler sans déclencher l'alarme. Bref, la détection est intelligente et ça, je le savais pas avant parce que dans nos anciens bureaux, on n'avait pas d'alarme. Donc même si on utilise une alarme, on peut vraiment créer de la programmation pour son aspirateur robot pour la nuit ou pour le week-end sans aucun souci. On peut aussi ajouter des routines automatiques, ajuster la température de lavage jusqu'à 80 degrés, gérer le séchage à l'air chaud et contrôler la fréquence de vidange et non pas de vidage comme il y a marqué dans l'application. Un robot mal paramétré peut vite devenir frustrant et un robot bien configuré devient réellement autonome. Bon, ensuite, un petit peu de retour d'expérience. Je vais être très clair, les robots aspirateurs se ressemblent tous un petit peu, mais parfois on a des petits détails qui font qu'un modèle se démarque des autres et le Mova S70 Roller se démarque sur plusieurs points. Tout d'abord, sur le lavage. La plupart des robots lavent et même les robots d'entrée de gamme ne font qu'humidifier le sol. Ici, on sent qu'il y a un vrai travail mécanique. L'eau propre est injectée en continu, le rouleau frotte, la raclette aspire immédiatement derrière. Le sol n'est pas seulement propre visuellement, il est complètement net, ça ne colle pas et il n'y a pas de traces. Les bords sont aussi mieux gérés que la moyenne parce que le rouleau qui s'étend vers le mur, ça apporte un vrai plus. Ce n'est pas parfait au millimètre près, mais c'est clairement plus sérieux que beaucoup de modèles classiques qui ne possèdent pas ce fameux rouleau capable de sortir du corps de l'aspirateur pour atteindre le bord des plaintes. Et c'est pareil avec la balayette. Son bras mécanique sort de l'aspi pour aller chercher les saletés dans des endroits inaccessibles à d'autres aspirateurs. Et par exemple, il est capable de nettoyer jusqu'au bord des murs. Là, vous avez les deux murs qui se rejoignent. Ça marche super bien. Ensuite, la puissance est importante sur un aspi. Un modèle ancien ou pas cher va souvent plafonner à 12 ou 15 000 PA. Ici, Mova annonce 28 000 PA. C'est hyper impressionnant. Dans la réalité, ça se confirme par une super efficacité sur les sols durs, mais aussi sur les tapis. Le tapis sous mon bureau est en permanence sali par mes chaussures. J'ai lancé le nettoyage du tapis pendant la nuit et chaque matin, chaque jour, quand j'arrive, j'ai l'impression d'avoir un tapis neuf et ça, c'est trop génial. Oh mince, j'ai encore renversé du ketchup. Putain, je suis vraiment boulé quoi. Bon, je vais essayer de lancer un nettoyage localisé, on va voir si c'est plus efficace. Voilà, je te laisse aller nettoyer mes bêtises, ça se passe par ici. Merci. Et pour faire ça, rien de plus simple, il suffit d'aller dans la carte, de choisir le nettoyage par zone et de mettre un genre de carré sur la zone que vous voulez que l'aspirateur nettoie. Par exemple, là vous avez fait des bêtises. Nettoyage terminé. Merci d'avoir corrigé mes bêtises. Donc pour l'aspiration et le lavage, tout est vraiment réussi. Nos tapis sont ressortis nickel, pareil dans le bureau des filles, c'était super beau. Le sol est très bien lavé, il n'y a pas de traces après le séchage. Sur la navigation, c'est aussi un sans faute, elle est stable, il se perd jamais. La carte reste cohérente, son format lui permet de passer là où d'autres bloquent, par exemple sous nos Publica, et ça c'est bien pratique. Et puis sur la carte, on peut aussi apercevoir la finesse avec laquelle le robot trace son chemin. J'ai rarement vu autant de précision sur un robot, et ça, on peut le voir que dans l'appli, parce que quand on le regarde bosser, on a l'impression qu'il fait un petit peu n'importe quoi, sauf qu'en fait c'est ultra précis. Bon, j'ai en revanche quelques reproches à lui faire. Je trouve qu'il est un petit peu bruyant en mode puissance maximum. Finalement, je l'ai configuré en mode standard et là, c'est beaucoup plus silencieux. Pour les tapis, en revanche, je l'ai laissé en puissance maximum. Mais pour les programmations de la nuit et du week-end, pour nos bureaux, je le remets en vitesse maximum parce qu'il n'y a personne qui sera dérangé par le bruit, évidemment. Mais attention à la consommation électrique. Quand il est configuré en puissance maximum, la batterie va se décharger beaucoup plus vite. C'est logique. Par exemple, pour nettoyer 50 mètres carrés dans mon bureau, il a utilisé à peu près 42% de batterie. Autre détail que je n'ai pas vu dans l'appli, il n'y a pas de notion de surface détectée en mètres carrés lors de la création de la carte. Je trouve que c'est une info qui peut être utile. En revanche, on peut retrouver l'info dans le journal de nettoyage. Alors ensuite, la vraie question n'est pas de savoir s'il est puissant, il l'est, 28 000 PA c'est énorme. La vraie question à mon avis, c'est de savoir pour qui il est conçu. Je pense que le S70 Roller s'adresse clairement aux personnes qui veulent déléguer le lavage, pas seulement l'aspiration, et surtout qui ont une grande surface, des enfants, des animaux, beaucoup de sols durs et des tapis. Et si vous passez encore régulièrement la serpillière à la main, alors là, je vous assure qu'il prend tout son sens. En revanche, si vous avez un petit appart parisien avec peu de salissure et que vous cherchez simplement à aspirer une fois par semaine, il sera probablement surdimensionné et vous trouverez des modèles plus accessibles et moins puissants. Il y en a d'ailleurs pas mal chez Mova. Alors le S70, c'est pas un robot minimaliste, c'est un robot pensé pour se rapprocher d'un nettoyage presque manuel mais entièrement automatisé. En tout cas, ce n'est pas la première fois qu'un produit Mova me donne un très bon feeling comme ça. La marque est super dynamique, ils innovent beaucoup et je pense qu'on reparlera très bientôt de Mova, que ce soit pour la maison ou même pour l'extérieur.
Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre compte Insta et notre compte TikTok, on publie plein de contenus short quasiment tous les jours.